Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, de nouveau ce dimanche, nous avons une encyclique du premier pape. L'Église, après la résurrection, nous donne à méditer les lettres de l'apôtre Saint-Pierre. Et cette lettre-ci est particulièrement importante car elle fonde tout le fonctionnement de l'Église, d'une part, et de la société, d'autre part. Mes bien-aimés, soyez donc soumis à toute institution humaine à cause de Dieu. Et il développe au roi, comme souverain, gouverneur, qui sont envoyés pour châtier les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Pourquoi? Parce que c'est là la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, si vous voulez, elle vient pas s'exprimer à chacun d'entre nous. Voilà, il dit pas, voilà, ils nous envoient pas une lettre, dire voilà, je veux de toi ça, ça, ça et ça. Non. La volonté de Dieu, pour notre sanctification, c'est le catéchisme, le commandement de Dieu, le commandement de l'Église, tout ce qu'il y a dans le catéchisme. La volonté de Dieu s'exprime par là. Le magistère de l'Église. Mais après, l'application concrète dans nos vies, ça, c'est pas marqué dans les conciles, c'est pas marqué dans le catéchisme. Il faut bien que on sache quoi faire dans chaque situation concrète de nos vies. Et là, comment connaissons-nous la volonté de Dieu? Eh bien, justement, par les institutions humaines. Pas forcément l'Église, les institutions humaines. On lit ça tous les ans. On est tous d'accord. Intellectuellement dans le principe. Mais quand il s'agit de le vivre et de l'appliquer, alors là, c'est autre chose. Dieu veut que nous obéissions au chef des institutions humaines. Alors, ça commence par la famille. Déjà. Oui. Ben oui, soyez soumis aux institutions humaines, donc ailleurs, Saint Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. L'obéissance, c'est pas je suis d'accord. L'obéissance, c'est pas mais mon chéri, ce que tu as décidé, c'est formidable. J'y adhère tout mon cœur. C'est beau, hein? C'est pas la vie de tous les jours réelle, ça. Parce qu'il y a des fois où, mesdames, vous n'êtes pas du tout d'accord avec monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour beaucoup, monsieur doit s'adapter à madame. Tu changes ton décision, c'est tout. Je ne supporterai pas de rouler dans une voiture blanche. Donc tu ramènes la voiture au concessionnaire et tu me ramènes une voiture de je ne sais quelle couleur. Voilà, c'est comme ça. Je caricature à peine. J'exagère. Je suis conscient d'exagérer. À peine. Donc ça commence par là. Mais ensuite, il y a d'autres institutions humaines où il y a des chefs. Il y a des hiérarchies de chefs. Et il faut respecter les chefs. Alors, il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité et qui malheureusement est très très mal compris. On inverse les choses. Qu'est-ce que c'est que le principe de subsidiarité? C'est-à-dire qu'on délègue à ses subordonnés des responsabilités. Parce que, si vous voulez, on va prendre un exemple encore caricatural, mais c'est pour faire comprendre. Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas à venir personnellement à Bourbriac
pour régler les problèmes d'écoulement des eaux. Oui, c'est complètement hallucinant. Oui. Il y a tout un tas d'organismes, de responsables locaux, départementaux, municipaux pour régler les problèmes d'écoulement des eaux à Bourbriac. On est bien d'accord. C'est ça la subsidiarité. Il ne s'agit pas de que le préfet s'occupe de tout. On est d'accord. Donc il délègue. Et tout marche bien quand tout le monde est d'accord. Mais le jour où il y a un conflit, oui, et on va continuer sur l'exemple de la municipalité, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça fonctionne partout comme ça. C'est-à-dire qu'une société humaine fonctionne comme ça. Le jour où le maire décide, fait une loi, oui, carrément, parce qu'il a le pouvoir de faire des lois municipales. Si le préfet, il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la loi municipale, l'arrêté municipal. Terminé. Et il est dans son droit, il est dans son rôle de préfet. On va dire, ah, mais vous respectez pas le principe de subsidiarité, je suis maire quand même. Oui, d'accord, sauf que lui, il est au-dessus. Donc, s'il casse l'arrêté, il casse l'arrêté. C'est tout. Voilà. Alors après, peu importe le contexte, vous voyez, mais dans une société normale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la subsidiarité, ça fonctionne tant que les subordonnés obéissent et sont en accord avec le chef. Le jour où il y a un conflit, le jour où le subordonné il n'est pas d'accord, le jour où le subordonné il dit non, vous faites pas comme ça. Le chef il entend, mais si le chef il décide l'opposé, il ne va pas contre le principe de subsidiarité. Il décide autrement. Et le subordonné, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet et il obéit. Terminé. Fin de la discussion. Et il faut que chacun médite et applique ça. Oui. Et en ce qui me concerne, je pense avoir donné l'exemple du respect de ce principe. Même si je suis le prêtre, oui, je ne suis pas le chef de tout. Je suis le chef de cette chapelle parce que c'est ma propriété, d'accord? Mais quand je vais à l'école, je ne suis pas le chef. À l'école, c'est madame la directrice qui est le chef. D'accord? Donc, j'ai fait un discours, donc vous n'étiez pas là et la plupart d'entre vous n'étiez pas concernés, mais je vous le dis pour illustrer mon propos. J'ai fait un discours à la rentrée de l'école Saint-Expédite pour expliquer que ici, dans l'école, ce n'est pas moi le chef. Donc, je suis soumis à l'institution humaine qui s'appelle l'école Saint-Expédite, et le chef de l'école Saint-Expédite, ce n'est pas moi, c'est madame l'amie la directrice. Ça veut dire concrètement que si je ne suis pas d'accord avec madame la directrice, parce que ça peut tout à fait arriver, et ça peut être aussi tout à fait, je dirais, explicable, la force de l'habitude. Moi, j'ai grandi toute ma jeunesse avec des notes de 0 à 10 pour le primaire, ou de 0 à 20 pour le secondaire. Donc, moi, j'ai l'habitude, depuis toujours, et puis dans la fraternité, on fait comme ça, on donne des notes. Et je donnais des notes pendant 2 ans aux enfants du catéchisme. Pour moi, l'évaluation, c'est de 0 à 10. Bon, j'ai toujours fait comme ça, je fais comme ça. Ah, puis tout d'un coup, la directrice, elle a décidé qu'on notait plus comme ça. Donc, c'est un nouveau barème d'évaluation. Moi, je pourrais dire, alors, ce qui n'est pas le cas, je le trouve génial, mais j'aurais pu dire, ah, mais je suis pas d'accord. Moi, je note 0 à 10 et ça sera comme ça, je changerai pas. Dans la fraternité, on fait pas cette notation-là.
Ouais. On s'en fiche. Ça me gêne. Bon, du départ, ça m'a... Oui, c'est nouveau. Il faut s'adapter. Il faut faire un effort. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ok, d'accord. Bon, on s'adapte et on fait ce que la directrice a demandé. Même si on n'est pas d'accord, même si on veut des notes, eh ben on fait pas des notes. C'est terminé. Vous voyez? Il faut savoir respecter les institutions humaines et ceux qui la dirigent. Même si on n'est pas d'accord. Quand c'est décidé, c'est décidé. Pas facile, hein. On croit comme ça que, ah bah oui, quand tout va bien, quand on est d'accord avec tout, il n'y a aucun problème. Le jour où on est contre, le jour où ça nous dérange, le jour où on est dérangé, là ça marche plus, hein. Là le chef il doit plier, hein. Là le chef il doit mettre en pause, hein, parce que nous on n'est pas d'accord. Pas question. Quand le chef il a dit on y va, c'est tout. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut y voir là la volonté de Dieu. Et non pas la volonté d'un homme ou d'une femme, s'il s'agit de la directrice. Vous voyez ? C'est ça l'esprit de l'Église. C'est ça l'esprit de Saint Paul. C'est ça qui a fait les saints, mes bien chers frères. Vous croyez que les grands saints mystiques qui étaient dans les hautes sphères de l'union à Dieu, je pense par exemple à Saint Jean de la Croix, c'est un exemple extrême, mais c'est encore pour nous faire comprendre. Saint Jean de la Croix, le grand réformateur du Carmel, s'il vous plaît. Docteur de l'Église, s'il vous plaît. Ah ben il n'était pas d'accord avec son supérieur. Puisque justement c'est lui qui a réformé. Donc il voulait changer la règle du Carmel. Et avec Sainte Thérèse d'Avila, c'est ce qu'ils ont fait. Lisez la vie de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Saint Jean de la Croix? Il s'est opposé à son supérieur. Il a dit, faut pas faire comme ça, faut faire autrement. Ben, le supérieur a dit, bon, hors de question. Donc, prison. Car les prisons de l'époque, hein, c'est pas les prisons de maintenant. Hein. C'était une planche dans une salle tout à fait rustique et nourrie au pain à l'eau pendant X jours. Oui. Ben, Saint Jean de la Croix, il aurait très bien pu dire moi je me souviens, j'irai jamais en prison là, vous faites n'importe quoi là. C'est pas comme ça qu'on va réformer le Carmel, c'est pas comme ça qu'on va faire des saints. Vous voyez? Ah non, il s'est soumis. Il s'est soumis à son supérieur et il est allé en prison. Saint Jean de la Croix. D'accord? Alors, il ne nous arrivera pas forcément ces cas extrêmes. Et je veux dire, justement, quand il y a des décisions qui ne nous mettent pas en prison, qui ne nous demandent pas de mourir martyr ou de subir des dommages incroyables, eh bien, on se soumet, vous voyez, par amour pour la volonté de Dieu. Et après, Dieu nous aide, justement, à faire sa volonté et utilise toutes ces circonstances pour purifier nos âmes et les faire grandir dans son amour et la sainteté. Voilà. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné chez les laïcs, chez les religieux, chez les moines, tout le temps, partout. Ça, c'est l'Église catholique. Si on refuse ça, eh bien, on refuse la vie chrétienne. Et le mal de la révolution, oui, qui a distillé le poison de la rébellion, de l'autonomie, je fais ce que je veux, la liberté, hein, je fais ce que je veux, quand je veux, si je suis d'accord. Ça nous a complètement façonné, oui, et ça nous a complètement éloignés de la soumission à la volonté de Dieu, donc à la sanctification. Pourquoi il n'y a plus de saints? On dit, ah, il n'y a plus de saints nulle part, c'est la corruption partout, le monde est épouvantable. Oui, parce que le monde ne veut pas, pratiquement, concrètement, faire la volonté de Dieu. Je fais ma volonté.
Si on veut faire sa volonté, ça donne le monde d'aujourd'hui. C'est pas compliqué. Hein. Qui est poussé évidemment à son extrême. Interdit d'interdire de mai 68, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez m'imposer des règles? On ne peut pas vivre en société s'il n'y a pas de règles. C'est ce qu'on enseigne déjà à nos petits bouts de chou. Hein. Vous imaginez si à l'école il n'y avait pas de règles? Si à la maison il n'y a pas de règles? Mais ça serait la révolution tout le temps, hein, et ça ferait des voyous. Voilà. Nous devons donc montrer l'exemple et demander à Sainte Jeanne d'Arc, qui a restauré cette institution humaine de la monarchie, qui a justement restauré l'autorité du roi sur cette monarchie, de nous donner la grâce de pratiquer, d'intercéder pour nous, pour que nous ayons cette grâce de pratiquer la vertu d'obéissance. Au nom du Père.